Bon, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une étrange histoire de chronotransfert dans le temps qui se serait passé en 1932 dans le port de Hambourg en Allemagne. Bon, le récit nous vient directement d'un journaliste Bernard Hutton et du photographe qui l'accompagnait Joachim Brandt. Ces deux journalistes avaient été chargés par leur rédaction d'aller faire un reportage sur le dit chantier et ils décidèrent de s'y rendre et firent des interviews d'un peu tout le monde. Et après avoir fini leur travail, bon, ils décidèrent de rentrer. Et c'est là que l'histoire est devenue plus qu'étrange, parce que d'après leur dire, le ciel se serait assombri immédiatement, c'est instantanément à une vitesse incroyable. Et ils se sont mis à entendre des ronronnements d'avions, donc ils ont levé la tête vers le ciel, et là ils ont vu une escadrille de bombardiers qui larguaient ces bombes sur le chantier naval. Donc ça a explosé, les entrepôts étaient en flammes, les grues s'écroulaient, la DC allemande s'était mise à tirer. Et eux, ils n'y comprenaient rien, puisqu'en 1932, l'Allemagne n'était pas encore entrée en guerre. Donc, ils ont continué à prendre des photos pour avoir la preuve de ce qu'ils voyaient. Et ils se sont éloignés du site parce qu'ils ont compris qu'il ne fallait pas rester dans le secteur. Et arrivé à une certaine distance, ils se sont arrêtés avec leur voiture, sont sortis et ont regardé en arrière. Et là, le phénomène avait mystérieusement disparu. Donc les avions n'étaient plus là, les bombes, plus rien, les cratères avaient disparu, le chantier avait repris son apparence normale. Donc ils ont été sidérés, mais comme ils avaient pris des photos, une fois arrivés à leur rédaction, ils ont développé les pellicules. Ils pensaient réellement revoir ce qu'ils avaient vu, mais bon, sur les photos, seul le chantier naval apparaissait sans bombes, sans avions, sans rien. Donc l'affaire est restée sans suite. Jusqu'en 1943 où Bernard Hutton était tombé sur un article qui parlait d'un bombardement sur le port de Hambourg. Et là, il a été sidéré car le récit correspondait exactement à ce qu'ils avaient assisté 11 ans auparavant. Donc là, il n'a rien compris. Il s'est dit que c'est pas possible qu'ils ont assisté à ce bombardement 11 ans auparavant. Le témoignage expliquerait déjà que le voyage dans le temps n'est pas tout à fait qu'un mythe. Il existe d'autres récits qui sont encore plus intrigants que celui-là. Donc je pense qu'il existe d'autres dimensions dans l'espace et le temps que la science n'a pas encore découvert. Et avec le progrès scientifique, je pense qu'on va commencer à ouvrir des brèches vers ce qu'on appelle les portails temporels. Et dans l'ouvrage que vous voyez sur la vidéo, Voyage dans le temps des récits qui intriguent la science, j'avais évoqué précédemment l'expérience de Philadelphie où les scientifiques américains auraient découvert accidentellement le mystère des portails temporels. Donc je pense qu'il existe dans d'autres dimensions du temps d'autres réalités que la science n'a pas encore découvert. Et le tunnel que vous voyez là ressemble étrangement à celui qu'on retrouve à Montauk.